Dans le numéro ici, vous cherchez le périmètre du rectangle gris en décimètres. La seule chose qu'on a comme information, c'est l'aire, donc c'est pas suffisant. On ne peut pas, avec juste l'aire, trouver les mesures des côtés puis trouver le périmètre. Ça marche pas. Donc là, on sait que les deux sont semblables. Fait que c'est sûr qu'il va falloir qu'on trouve un lien entre les deux, savoir combien de fois le gris est plus grand que le vert. On peut trouver ça avec le K. Si on compare deux mesures ou deux périmètres, on va pouvoir trouver le K. Ou sinon, on peut trouver le K2 si on compare deux aires. Premièrement, avec les mesures de côté, ça ne fonctionne pas parce que malgré le fait que j'ai toutes les mesures de côté dans le rectangle vert, j'en ai aucune dans le rectangle gris, puis c'est impossible à trouver. Même chose pour le périmètre, j'ai tout ce qu'il me faut pour le périmètre dans le rectangle vert, mais j'ai pas le périmètre du rectangle gris, bien évidemment, parce que c'est ce que je cherche dans ma question. Donc là, on va aller voir avec l'aire. On a l'aire du gris, c'est sûr que ça ne sert pas à rien. Puis on peut se demander, est-ce que je suis capable de trouver l'aire du rectangle vert? Ben oui, j'ai la base puis la hauteur. Après ça, je vais pouvoir comparer les deux aires pour pouvoir dire, hey, l'aire de lui, là, est combien de fois plus grande que l'aire de lui? Ça, dans le fond, ce que ça va nous donner, c'est notre K2. Quand on va voir l'aire de celui-là, on va se demander par combien je l'ai multiplié pour obtenir l'aire de celui-là. Ça va être notre K à la 2. Moi, ce que je cherche, dans le fond, guys, c'est le périmètre de ce rectangle-là. Fait que c'est pas le K2 qui va m'intéresser, ça va être le K. Fait que ce que je vais faire après, c'est que je vais prendre le périmètre de lui, je vais le multiplier par le K, puis comme ça, je vais obtenir le périmètre de l'autre. Puis le périmètre de lui est facile à trouver, là, tu peux le trouver facilement, boum. Une fois que tu vas avoir ton K2, boum, tu le transformes en K, puis tu trouves l'autre périmètre. À partir de là, ça se peut que vous soyez capable de faire le problème sans moi. Allez-y. Sinon, si vous n'avez pas bien compris, bien, je vais le faire en détail. Donc, la première chose que je vais aller faire, c'est d'aller trouver l'aire du rectangle vert. Vous allez voir, la réponse va apparaître magiquement. Donc, comme vous le voyez, ici, j'ai trouvé l'aire du rectangle vert. Par contre, je l'ai changé en décamètres carrés parce que puisque l'aire du gris est en décamètres carrés, bien, parce que bref, l'important, c'est qu'ils soient sur la même unité. J'aurais pu mettre les deux en mètres carrés, ça aurait été bien correct aussi. Ça aurait donné 250 mètres carrés ici. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais me demander, OK, mais par combien j'ai multiplié mon 0,4 décamètres carrés pour obtenir mon 2,5 décamètres carrés? Ce que tu te demandes, c'est, hey, est-ce que j'ai fait 1 x 2, 1 x 3, 1 x 5, 1 x 1 million? Par combien j'ai multiplié? Puis là, bien, par combien j'ai multiplié un aire pour obtenir une autre? Bien, ça, dans le fond, on appelle ça le K2. Donc, ma deuxième étape, ça va être d'aller trouver mon K2. Donc, le K2, dans le fond, c'est l'aire de l'image divisé par l'aire de l'initiale. J'ai décidé que le gris, c'était mon image, le vert, l'initiale. L'aire de l'image, c'était 2,5. L'aire de l'initiale, c'était 0,4. Et ça me donne 6,25. Ça veut dire, dans le fond, que j'ai pris mon 0,4, je l'ai multiplié par 6,25 et ça m'a donné 2,5. J'ai pris l'aire de lui fois 6,25, ça m'a donné l'aire de lui. Donc là, est-ce que ça veut dire que le périmètre aussi, ça va être 1 fois 6,25? Non, parce que l'aire, c'est le K2, puis le périmètre, c'est le K. Donc, je vais aller trouver le K. Et là, ça me donne 2,5. Ça veut dire, dans le fond, que le périmètre de lui, il faut que je le multiplie par 2,5 pour obtenir le périmètre de l'autre. Donc, tout ce qui te reste à faire, c'est de prendre le périmètre de lui, le multiplier par 2,5 et trouver le périmètre de l'autre. Par contre, la réponse que ça va te donner, elle va être en mètres, parce que dans le fond, tu vas trouver un périmètre en mètres, tu vas le multiplier par 2,5, ça va donner une réponse en mètres, puis on te le demande en décimètres, donc il va falloir que tu fasses le changement.